Merci de me permettre de présenter ce projet qui est effectivement un projet Girondif et qui a été financé par l'ARS, qui fait intervenir beaucoup de personnes, comme vous le voyez, mais je détaillerai un petit peu plus tard. Alors la réalité virtuelle en gériatrie se développe effectivement. C'est quoi la réalité virtuelle? C'est un outil qui permet d'explorer un environnement virtuel et d'interagir avec. S'il n'y a pas d'interaction, ça ne peut pas être de la réalité virtuelle. Elle est utilisée chez le jeune pour les thérapies cognitivo-comportementales, principalement les phobies. Et chez les plus âgés, elle est assez validée dans le dépistage des troubles cognitifs et parfois dans la relaxation. Le matériel nécessaire n'est pas énorme, soit un visiocast ou un cave. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc le visiocast, vous connaissez, c'est comme Nintendo. Et la cave, on n'est pas enfermé dans une cave, il y a une projection de l'environnement virtuel sur les 4 murs pour avoir une immersion importante. Une étude intéressante a fait une SWOT analysis de la réalité virtuelle chez les seniors. Donc, ça a permis d'étudier les forces de cette réalité virtuelle. La force, c'est l'immersion progressive. C'est peu coûteux et peu dangereux. C'est-à-dire qu'on ne met pas les gens sur un escabeau pour voir ce qui va se passer. C'est virtuel, donc il faut moins avoir de fractures. C'est validé écologique déjà pour la détection des troubles cognitifs, ça a été prouvé. Et comme dans beaucoup de nouvelles technologies, il y a une meilleure compliance par rapport à l'exercice seul. Pour les faiblesses, c'est qu'il faut adapter les outils aux altérations liées au vieillissement, avec la presbyacousie par exemple, les difficultés visuelles. Ensuite, les personnes âgées ont des difficultés de transfert des habilités qu'ils ont acquises en réalité virtuelle dans la vie réelle. Et puis, les études menées ont montré une courte durée des résultats. Les opportunités, c'est qu'on peut faire plein de choses encore, donc adapter des scénarios aux besoins. Et les limites possibles, c'est celles des troubles cognitifs essentiellement, qui atteignent beaucoup de personnes âgées, comme vous le savez, et limitent les possibilités d'immersion. Le projet Virtuage vient d'un projet, une mini-étude pilote qui concernait l'intérêt de la réalité virtuelle dans le syndrome de désadaptation psychomotrice, qu'on appelle également syndrome post-chute. Le syndrome de désadaptation psychomotrice, c'est la complication la plus grave des chutes chez les sujets âgés. Ça touche environ 75% des gens qui font une chute et qui sont âgés et hospitalisés. En gros, c'est comme si on avait perdu son barycentre. Donc, on a une composante psychomotrice et posturale. Les gens sont extrêmement en rétropulsion et ils ont peur de se mettre en avant. Ça s'appelle une peur du vide antérieur. Ça, c'est la composante psychologique. La composante psychologique est accessible ou proche des phobies et donc théoriquement accessible aux thérapies cognitivo-comportementales classiques. Le problème, c'est d'exposer les gens in vivo au vide antérieur, c'est-à-dire en les tirant ou les poussant, ça peut c'est simplement des problèmes de sécurité, de tolérance, les gens ne veulent pas revenir, de reproductivité. Et on peut demander aussi aux gens d'imaginer, de se projeter dans le vide antérieur, mais là, on a des problèmes, des troubles cognitifs chez les sujets âgés. Donc, il y a probablement une place pour la thérapie par immersion en réalité virtuelle. Donc, on a fait un projet pilote qui a inclus une dizaine de personnes très âgées, très malades, pas trop atteints cognitivement. Et on a vu s'ils étaient anxieux avant, après exposition sur 3 séances. On leur mettait un visiocasque, on leur projetait le vide antérieur progressivement. Et puis après, on leur demandait leurs impressions. Et on leur faisait passer une échelle d'anxiété à chaque fois. Alors, ça a eu une très bonne tolérance et une très bonne faisabilité. Il n'y a pas eu de cybermalaise, qui sont généralement des vertiges, et personne n'a refusé de participer ni aux premières séances, ni aux séances suivantes. Donc, c'est plutôt bon signe. La pression artérielle ne s'est pas élevée pendant aucune des séances, et il n'y a pas eu de modification du score d'anxiété. D'où le projet Virtuage. On s'est dit il faut enrichir cet environnement virtuel qui était fait à la maison. C'était vraiment un outil assez basique, mais très ingénieux. C'est Romain Artico qui l'a fait, et de le tester à plus grande ampleur. Et puis aussi, quitte à tester des environnements virtuels, autant les tester dans des domaines plus larges, le bien-être. Donc voilà le projet Virtuage, ça veut dire acceptabilité et utilité de la réalité virtuelle chez le sujet âgé.
voyez tous les intervenants, je développe après. On a répondu à un appel d'offres de la région Île-de-France, un projet PhD 2, pour candidater pour le financement d'une bourse doctorale de Hager Madi qui est dans la salle. On répondait à un domaine d'intérêt majeur, longévité et vieillissement. Ça associe beaucoup de monde, le Gérondif, au moins 3 facultés et 2 entreprises privées, des startups, Lumine pour la partie bien-être et Kiné-Quantum pour la partie rééducation du syndrome de post-chute. Alors, pour le projet de rééducation du syndrome post-chute et réalité virtuelle, dans un premier temps, ce qu'on va faire, puisqu'on a obtenu le financement, c'est enrichir l'environnement virtuel et on va faire la même étude à peu près de tolérance que l'étude pilote qu'on avait fait antérieurement. Puis après, il y aura une étude d'efficacité. Donc, on va comparer chez des sujets âgés hospitalisés de la kinésithérapie seule classique individuelle et de la kinésithérapie plus de la réalité virtuelle. Donc, ça sera une étude randomisée, groupe apparié par âge et par sexe, multicentrique, en aveugle, avec 12 séances de rééducation 3 fois par semaine, un groupe contrôle qui fera 40 minutes de kinésithérapie individuelle et un groupe intervention, 30 minutes de kinésithérapie et 15 minutes de réalité virtuelle. Et on verra l'effet sur l'équilibre essentiellement. Pour le projet bien-être, c'est avec Lumine. L'objectif, c'est d'évaluer l'acceptabilité d'un scénario de réalité virtuelle et de son effet sur le bien-être ressenti. Chez des patients de 75 ans, alors la plus en forme, on a mis pas trop de troubles cognitifs non plus. On les fera dans les résidences après vie et ça sera 6 séances de réalité virtuelle avec un animateur, 3 fois par semaine. Je vais vous montrer ce qui va être projeté. D'abord 10 minutes d'explication sur ce qui va se passer, 10 minutes d'exposition, puis 10 minutes de recueil du ressenti. On évaluera l'anxiété avant-après et grâce à une échelle de tolérance et plutôt de bien-être, on va voir si ça a un effet sur la relaxation et le bien-être général du sujet âgé. Voici les images qui vont être projetées, donc avec un animateur. Il y a de la mer, un canyon, une aurore boréale. Donc pour conclure, la thérapie par réalité virtuelle se développe auprès des sujets âgés, surtout dans le domaine cognitif et de la rééducation. Nous sommes dans la rééducation. Ce qui intéresse, c'est l'interactivité, la progressivité, la facilité d'accès et l'absence de danger. Et je rajouterais que c'est assez peu coûteux. On a un problème avec les troubles cognitifs, qu'on n'a pas encore résolu, mais notre première étude de tolérance est plutôt engageante. Enfin, le projet virtuel, c'est un projet innovant qui permettra d'évaluer, grâce à la collaboration de nombreux acteurs, dont l'industrie, l'efficacité de la réalité virtuelle dans le domaine du bien-être et de la rééducation. Et nous avons obtenu un financement d'une thèse de science de ma collègue que je vous ai présentée tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.